on continue deuxième partie sur Rachel Imano, que Yesh Sachar Lifolater avec Olabanim Yashuvulik Vulam, que tout ce qu'on a fait, c'est jamais pour rien, d'accord? Akadosh Baruch Hu, il nous récompense, et même si parfois on a investi dans nos enfants et qu'on voit pas les résultats de manière immédiate, Hachem, il nous demande de croire en lui. D'abord, ce ne sont pas... Les enfants, ils sont passés à travers nous, mais ce ne sont pas... C'est très dur à se dire. Moi, je vois avec mes enfants, d'accord, au Hachem, j'en ai 6. Et je vois, chacun, il a sa personnalité, chacun, il a son derrière, chacun, il a suivi son masloul. Tu peux pas lutter contre ça. C'est comme ça, ils sont venus pas pour toi, ils sont venus sur terre pour se réaliser à travers toi. Et toi, tu dois les aider à devenir. Et Hachem, c'est ce qu'il dit à Rachel. Et si tu crois en moi, tous tes enfants reviendront à leur limite. D'accord? Mais ça demande énormément d'émouna et bitachon. Regardez, je suis désolée de vous demander, mais vous êtes obligés de mettre les caméras. C'est pas pour moi. C'est pas... Je sais que c'est dimanche matin. Parfois, on n'a pas eu le temps encore de s'arranger. Sauf celles qui m'ont écrit en WhatsApp parce qu'elles ne pouvaient pas pour X et Y raison. Mais sinon, c'est vraiment... c'est la Nala qui demande ça. Ok. Maintenant, on voit que en 1990-1991, quand il y a eu les accords d'Oslo, Yitzhak Rabin, il a voulu rendre le Kever Rachel. Alors, j'ai entendu deux versions. J'ai entendu du Rav Eli Amar que le Rav Porcher, il est parti voir Yitzhak Rabin, ils étaient très amis. Et j'ai entendu hier de la fille du Rav Mordechai Yehu, la petite fille, pardon, du Rav Mordechai Yehu Zechron Tzedek Livracha, qu'il ne criait jamais, le Rav Mordechai Yehu, ni sur ses enfants, ni sur ses proches, et ni sur ses élèves, jamais. Et ce qui s'est passé, c'est que un jour, et ils l'ont entendu sa femme, elle l'a entendu dans le bureau, il était en train de crier, mais c'est vraiment fort comme ça. Et sa femme, elle est rentrée en disant avec qui tu parles, elle a dit avec Yitzhak Rabin. Et ils lui ont posé la question, elle a dit qu'est-ce qui se passe? Il a dit il voulait rendre le Kever Rachel. C'est-à-dire dans les accords, il voulait rendre le Kever Rachel. Qu'est-ce qu'il a répondu? Encore une fois, j'ai entendu deux versions, du Rav Porcher et du Rav Mordechai Yahu. Il a dit Lo mafkirim et ima. On ne peut pas rendre une mère. Rachel imanu. Vous comprenez que quand on va sur le Kever Rachel, c'est la mère de tout le monde. Il n'y a pas de différence, tatoué, pas tatoué, chilo, pas chilo, dati, haredi. Rachel imanu, on dit notre mère, d'accord? C'est le pilier du Ham Israël. Et la force de Rachel, c'est qu'elle est me'achedet otanou. Elle nous réunit toutes. Et c'est pour ça que c'est important que quand on veut être exaucé, quand on va prier par Rachel, on prie Hachem par le mérite de Rachel, qu'on demande, Bezrat Hachem, qu'est-ce qu'elle nous demande? Bevadaï, je peux intervenir en ta faveur. Aval, Atsecha gam lishtamesh, tu dois utiliser de la force, de la shtika, du silence, du vitour, et surtout d'être en ardoute. Il y a une femme qui a raconté, la rabbinite Ahova Arad, c'est une Breslev, elle fait sortir souvent des groupes à Ouman. Elle racontait qu'un jour ils sont arrivés sur le kever de Rabbi Levi Yitzhak Miberdetchev. Alors on sait que le Rabbi Levi Yitzhak, c'est le Sanégor du Ham Israël, d'accord, c'est le défenseur du Ham Israël, et que dans n'importe quelle situation, il a la force en fait de trouver la doune et kasrou, de trouver un point positif chez une personne, même si a priori il n'y a rien de positif qui peut être trouvé. Et ça, c'est une force qui est énorme, parce que la manière dont on juge en bas, on est jugé là-haut. C'est que quand une personne, a priori, elle dit, mais je ne peux pas juger positivement, où tu veux que je juge positivement, et que la personne, elle se casse la tête, et elle fait en sorte de juger positivement, on la juge aussi positivement là-haut. Et donc, il y avait une femme qui était avec la rabbinite Ahova Arad, et c'était sur le kever de Rabbi Levi Yitzhak, et elle se met à pleurer. Elle lui dit, j'ai tellement honte de te raconter ça, mais on était une famille super unie, jusqu'à que Dieu préserve, que les parents sont décédés, et il y avait donc l'héritage en jeu. Et malheureusement, on voit que très 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 souvent, le problème, comment un ben adam ou nimdad, selon quoi un ami, on le mesure, kiso koso kaaso, sa colère, son argent, et sa poche, non, son koso, et sa manière de boire. Et malheureusement, dès que ça a touché, on voit très souvent quand ça touche l'héritage, que Dieu préserve, ça fait des histoires à Shamishma. Alors que c'était une super famille. Il y en a qui n'étaient pas encore mariés, c'était une grande famille, mais ils étaient tous proches, les belles-sœurs, les beaux-frères, les enfants, les petits-enfants. Quand les parents sont morts, il y a une des belles-sœurs, il y a un genou qui lui est monté à la tête. Non, t'es le grand, t'es le truc, je veux plus de pas, etc. Ça a fait une explosion dans la famille. Ça faisait 3 ans qu'ils ne se parlaient plus. Les coups, les trucs, ils avaient coupé complètement le contact. Et elle dit, Pachout, Yeshlitsa armisé, sans compter que mes parents qui sont là-haut, imagine le tsar que ça peut entraîner à des parents pour une question d'argent. Quoi, c'est ça que j'ai laissé en héritage à mes enfants? Et là, la rabbinite Ahova Arad, elle lui dit, écoute, que tu saches, par le mérite de Rabbi Levi Yitzhak,
tu peux, Bezrat Hashem, ramener le shalom. C'était veille de Purim, elle lui a dit quand tu rentres, tu vas acheter une très belle salsela à chacun, tu vas taper à la porte de chacun et tu vas le ramener. Elle crevait de peur de se faire jeter, évidemment, elle s'est dit c'est pas possible, mais ils font jamais accepter, etc. Elle lui a dit prends ton courage à deux mains, va avec Akadash Baruch Hu Yad Beyad et Bezrat Hashem, tu verras des yeshuot. Elle a tapé à la porte de sa belle-sœur. La belle-sœur regarde par le trou comme ça, elle se dit qu'est-ce qui se passe. Elle a hésité à ouvrir, j'ouvre pas, Bassaf elle a fini par ouvrir. Et elle arrive avec une salsela, avec une lettre dedans, elle lui dit écoute, je veux tellement pas de ça, pour une question d'argent, c'est pas possible. Pachout, la belle-sœur, elle est tombée dans les bras, elle a dit je suis désolée de ce que j'ai entraîné, je savais même pas comment revenir vers vous, j'avais tellement honte de ce que j'ai fait. Ça fait 3 ans, je me ronge. Toute la famille, ils ont fait le shalom. Tous ceux qui n'avaient pas d'enfants, ils sont tombés enceintes. Tous ceux qui n'étaient pas encore mariés, ils sont mariés. Tout c'était la part d'un sale était coincé, ça s'est décoincé. On se rend même pas compte de la force du shalom, du vito et de la shtika. Et ça, c'est la force de Rachel Imenu. Parfois, Hachem nous met dans des situations, Ken Sakri de Gaber, et ça vaut la peine. Et c'est pour ça que quand on va au Kéva Rachel, nous aussi on doit livdoc, on doit vérifier à l'intérieur de nous. Est-ce que je suis en shalom d'abord avec moi? Ça commence avec moi, parce que pour faire shalom avec les autres, c'est d'abord est-ce que je suis en shalom avec moi? Ou est-ce que je suis en désharmonie totale entre ce que je veux, ce que mon corps il veut, ce que ma neshama elle veut? Est-ce que je suis au koeset? Je suis énervée après moi parce que je suis pas bien, parce que je m'énerve, parce que je suis nulle, parce que je sais pas quoi. C'est la première chose. Deuxième chose, est-ce que je suis en shalom avec mes parents? Est-ce que je suis en shalom avec mon père, avec ma mère? Ou est-ce que je suis koeset? Les parents ils font ce qu'il y a de mieux pour les enfants. Ils se trompent. Et moi je vois aujourd'hui en tant que maman, d'accord, en tant que grand-mère, Bichlal, et je vois ma fille aussi, et même mon autre fille, Bezrat qui doit accoucher. Eh mais ça, on fait des erreurs. On fait des erreurs. Et c'est pour ça que j'accepte mes gentes comme ils sont. Parce que je me dis, moi aussi, j'ai pas donné des enfants parfaits. Et moi aussi, j'ai été une fois belle-fille. Et moi aussi, aujourd'hui, je suis belle-mère. Et moi aussi, j'ai fait des erreurs. Et j'ai été maman. Et je suis encore maman. Et je fais encore des erreurs. Tsarir, limchol, velis, lohar. C'est hyper important. Est-ce que je suis pas cohésette après mon mari? Est-ce que je suis pas cohésette après un de mes ados? Après une copine qui m'a fait de la peine? À partir du moment où je vais sur le quai vers Rachel, Rachel, elle peut intervenir pour nous, mais je dois, moi, nettoyer mon cœur. Et essayer un petit peu, alors c'est un talir parfois, arriver à pardonner, parfois ça demande beaucoup de force. Mais déjà, il faut dire à Hachem, Ani, me'ayom, bocheret, l'isloar, velevater. À partir de maintenant précisément, je choisis de pardonner et je veux Hachem que tu m'aides. Molichim et Adam, bederer sherotze l'arba. À partir du moment où une personne, elle décide de s'engager dans la voie du pardon, d'accepter de pardonner ou de pardonner, ou elle-même de pardonner à quelqu'un, ou de demander pardon, Akadosh Baruch Hu, il l'aide. Celui qui veut se purifier, mais Saïmlo Mishamaim. Hachem, il lui donnera tous les outils qu'il faut. Je dis pas que du jour au lendemain, ça peut arriver. Parce qu'il y a des fois, il faut un petit pool, il faut aller voir un psychologue. Parfois, il faut comprendre au niveau inconscient qu'est-ce qui s'est passé. D'accord? Mais à partir du moment où je m'engage dans la voie du pardon, vous savez même pas comment ça fait du bien. J'étais avec ma fille de 20 ans. On a écouté un cours du Rav Snir Goeta. Et il disait que, je crois que c'est Baba Saïch, je ne veux pas vous dire de bêtises, que par exemple, celui qui fait Kriyat Shema à la Mita, Be'amida, pas allongé à moitié, endormi comme ça, qu'on ne sait plus si on a dit Shema, on l'a redit 10 fois, on a redit, on s'est endormi, on s'est réveillé. Be'amida, je me lève pour faire mon Kriyat Shema. Il y a marqué que Mochlimlo alcool à Averot. On lui pardonne sa Averot, même les plus graves, je ne sais pas si vous imaginez, dans le Kriyat Shema, parce que c'est énorme de dire Kriyat Shema, de faire le Tachano, demander pardon à Kadosh Baruch Hu. C'est quoi les premières choses qu'on dit dans le Kriyat Shema? Areni mochelet vesolachat lechol mishichiz veknit oti oshechata kenegedi ben begoufi ben amaudi ben birvodi ben bechol achali. Je suis prête à pardonner et à demander pardon tout celui qui m'a fait du nézek, du mal qui m'a nui au niveau de mon corps, de mon nefesh, de mon argent, de mon respect. Je suis prête tous les soirs, on le dit. Pourquoi? Parce que la neshama, elle monte là-haut, elle se purifie. Et le matin, qu'est-ce qu'on dit? Elokai, neshama shenatata biteora. Elle est pure, ma neshama. Comment elle peut être pure? C'est d'abord avant de dormir. Quand vous dites, oui. Quand vous dites Be'amida, c'est mamash la mode ou c'est s'asseoir ou... La mode. Il dit mamash la mode. D'abord, c'est beaucoup plus facile, la vérité. Ça dure quoi, 5-10 minutes, le Kriyat Shema en entier. C'est beaucoup plus facile parce que tu es sûr de ne pas t'endormir et tu es beaucoup plus concentré. Et il dit mamash la mode. Ok, merci. De rien. Et ça, c'est super important. Moi, ça m'arrive, honnêtement, il y a des fois, je monte au lit, je suis fâchée, l'homme est chané, je suis contrariée, on est des Bnei Adam et Sachakol. Et quand je dis Areni Mochel et Solachat, je dis à Hachem, écoute, j'aimerais bien, ma mâche l'histoire, Belev Shalem, Aval Kacheli, je veux, Aval Kacheli. C'est vraiment être émet, dover émet bilvavo. Il faut parler émet dans son cœur.
voit que le koach de la shtika, la force du silence de Rachel Imanu, il a fait que grâce à elle, on est retourné sur notre terre. Où on voit un peuple après 2000 ans, plus de 2000 ans, qui retourne dans son pays. Où on a vu ça? Un peuple qui est tellement attaché à son pays, que Akadosh Baruch Hu, quand il a dit à Abraham, Lech lecha, sors, dépasse-toi, el eretz asher areka. Je vais te montrer ton chemin. Je vais te montrer, Aretz, ça vient du mot ratz. Ratz, c'est ratson aussi, la volonté, ce qui court. Et juste la volonté de t'approcher, de l'évater, de l'ishtok, de grandir, et Akadosh Baruch Hu, il va t'aider. Juste c'est, et cette volonté-là, Bezrat Hashem. Il y a, on raconte que dans la Gemara, l'histoire du Rav Papa, bref, il était Betsom, il était super khalash ce jour-là, il était très faible. Et Mamash, comme il était Shaliach Tzibur, Badinout, comme ça, en chéquette, en silence, il est parti prendre une cuillère de Deissa, d'accord, avec un tout petit peu de miel, parce qu'il sentait qu'il perdait toutes ses cochottes. Et ensuite, il a fait la tfila, Mashi Baruach Umre Dageshem. D'ailleurs, vous savez que c'est le Zayin Becheshvan aujourd'hui. Et avec le changement horaire, on est passé au Barech Alenu. On dit plus Barechenu dans la Mida, on dit Barech Alenu. Aujourd'hui, ce matin, je ne sais pas, Moshe Natania, il a pluvioté en même temps qu'il y avait du soleil, c'est assez incroyable. Et en vrai, donc, il demande les Kshamim Mashiv Aruach, c'est quoi? Mashiv Aruchaniut, ramène la Ruchaniut, la spiritualité, ou Morid à Geshem et fait redescendre la Geshmut, toute la matérialité. Surtout en général après la période d'été, on demande à Kadosh Baruch Hu qui nous ramène justement cette Ruchaniut là. Et ça, c'était mon mari qui m'a fait ce petit kidouche. Et donc, il commence à prier pour les Kshamim. Et les gens, ils avaient l'habitude que tous les ans, après les brachot, c'est Rav Papa, quoi, de la Gemara, c'était des Gdolim, il se mettait à pleuvoir. Et là, rien du tout le monde regarde le ciel. Il y a un des fidèles qui avait vu qu'il avait mangé une petite cuillère comme ça de Deissa avec du miel. Il vient le voir comme ça en douce, il lui souffle. Ah, qu'est-ce que tu crois? Tu vas nous la faire? Pourquoi tu veux que les pluies, elles descendent alors que tu as mangé, alors qu'on est en plein jeûne? La boucha qu'il a reçue au moment où il a dit ça. Il est devenu river, il aurait voulu s'enterrer alors qu'il savait qu'il n'avait pas mangé, il a juste pris une cuillère justement pour reprendre des cochottes. Il n'a rien dit. Vouchatak, à ce moment-là, quand il a redemandé les brachot, il y a eu une tonne de pluie qui est descendue. Parfois, Hachem, je vous dis, il nous met dans des situations, certes qui ne sont pas naïm, on n'a pas le droit de les demander, l'oli des Nissan et l'oli des Bizayon. Mais parfois, on a besoin d'y échouer. Et si on arrive à se rappeler, au moment où on reçoit un Bizayon, qu'on se tait, on dit à Kadosh Baruch Hu, je comprends que tu veux me donner une Yeshua et que tu as besoin de Shani Hamod Ben Nissanazé, que je tienne cette épreuve-là, vous savez pas combien ça ouvre les portes. Vous savez même pas des gens qui peuvent vous raconter des histoires, qui sont tombés enceintes, qui se sont mariés, que leur parnassa s'est ouvert, qu'ils ont guéri, d'accord? Vous pouvez même pas imaginer des gens, par le srou de la shtika, combien ça amène de Yeshuot. Maintenant, alors, il y a un seul vitour, celui qu'on ne doit pas faire par contre, que le olam le tzarich levater, on ne doit jamais faire d'abnégation, c'est sur notre Torah et nos mitzvot. Il y a des fois sur des petites choses, on est mévater, on a une abnégation assez facile. Il y a une chose sur laquelle on ne doit jamais être mévater, c'est sur la Torah et les mitzvot. Tsarir pashut leilachem. On doit se battre. Pour la Tarat HaMishpacha, on doit se battre. Pour notre couple, aujourd'hui, altevatru bekalut sur la zugiyut. Aujourd'hui, je vous dis, c'est tellement facile de divorcer et c'est pas facile. Les gens, ils pensent que c'est facile, mais on divorce que dans un cas, vraiment de force majeure, où il n'y a pas le choix. L'autre, j'ai 27 ans de mariage et c'est comme ça, il y a des hauts et il y a des bas. Mais plus on apprend à se connaître, il y aura plus de hauts que de bas. Un enfant, même s'il nous rend folle, on va pas le jeter de la maison parce que c'est notre enfant. Et ben notre mari, c'est la moitié de notre nous-mêmes. Les enfants, ils font leur vie avec qui on reste, avec notre mari. L'autre, sarich levater à la zodiot bekalout. Les gens aujourd'hui, après 1 an, 2 ans, l'omatim, bye bye. Non, on doit se battre pour son couple. C'est pas pour rien que Akadosh Baruch Hu, il dit qu'il pleure quand il y a un Chorban Bet Hamikdash, quand il y a un divorce, parce que c'est comme une destruction. Alors que quand on se marie, c'est un nouveau Bet Hamikdash qu'on construit. L'Otzach Levater à la Yeladim, aujourd'hui c'est tellement facile de dire oui, je vais avec mon petit-fils, parfois il vient, il a 2 ans, il s'appuyait sur les touches d'un truc, l'Otzach Levater, parce que c'est difficile. Ça oui, on tzarich lilachem ve lo levater. Lo levater. Ta tzniut, ton Shabbat, ton Shmirat Alashon, zé, on doit se battre pour ne pas levater. Il y a des vitourim qu'on doit faire, il y a des vitourim qu'on ne doit pas faire. Maintenant,
Mon dernier voyage que j'ai fait, c'était au mois de mars, quand j'avais tourné avec Ida Brut, et quand je suis revenue, il y avait un petit jeune couple qui était à mon avion en Chidour. Ils étaient dans l'avion, ils se sont installés, donc c'était le Covid qui commençait, les gens ils étaient hyper belachat comme ça, et en fait ils se sont assis, et à un moment, l'avion il décollait, donc ils ont allongé leur siège, ils avaient envie de se reposer. Il y avait un couple qui était derrière, ils devaient faire chacun 1m80 ou 1m70. Vraiment, ils étaient grands les deux. Et ils décident que non, ils veulent pas qu'ils allongent les sièges parce que ça les dérange. Je leur dis non, mais c'est moutard. C'est-à-dire qu'il y a il y a des netounim, on a le droit de descendre le siège. De toute façon, il peut pas descendre plus que ça. Enfin, je ne peux pas rester 4 heures assis alors que j'ai envie de me reposer. Et le couple, mais pas du tout agréable. Non, 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 non. Et ça commence à partir en vrille. À un moment, ils appellent l'hôtesse de l'air. Et l'hôtesse, elle arrive, alors une grande israélienne comme ça, très charismatique, très sûre d'elle comme ça, elle a dit quand même à courir, elle vérifie, et le jeune couple, il dit rien, on veut simplement allonger nos sièges, et ils nous autorisent pas. Alors elle dit, mais vous savez qu'il y a des roukim, ils ont le droit. Non, ça nous gêne, ça me dit, ah, moi j'ai des jambes longues, ça m'étouffe. Je dis, oui, je comprends, mais ils ont le droit, ils veulent rien savoir. Elle va dans le couloir, elle passe un coup de fil au pilote, 30 secondes, elle leur dit, venez, suivez-moi, elle les a mis en business class. Eux, ils ont rien dit, ils n'ont pas voulu faire d'histoire. Ils se sont les autres criés derrière. Eux, ils n'ont pas voulu faire d'histoire. À Mervirou, ils se sont retrouvés business class. Chaque siège comme ça, ils pouvaient s'allonger, dormir. Ils ont reçu, ils ont été Mefunakim, ils ont été gâtés, etc. Haine, quand tu sais te taire, et par exemple, tu vas à un comptoir d'une caisse, mais c'est ma place, mais je comprends pas. Pourquoi tu vas... Quand tu vas au comptoir d'un oui, mais je comprends pas, moi j'aurais voulu. Alors que tu dis, ce qui y aura, ça me convient à Koltov, qu'ils aient bassé d'air chez l'eau. À Kadesh Borou, tu ne sais pas de quelle manière, boum, il te renvoie d'une autre manière. Mais c'est une question d'Emouna. Le Vitour, c'est avec la Emouna. Le Vitour, c'est avec le Bitaron. Pourquoi? Parce que je comprends que c'est Kadesh Borou qui tire les ficelles de là-haut. C'est Hachem qui tire les ficelles, c'est pas moi. C'est pas l'autre qui est en train de me casser la tête. D'accord? C'est Kadesh Borou qui tire les ficelles de là-haut. Maintenant, je dis pas que c'est toujours facile. Moi, ça va arriver la semaine dernière, j'étais avec ma fille à Maxstock. Kilou, sortie de déconfinement, je vous raconte pas, on aurait dit un Luna Park tellement il y avait du monde. D'accord? Et à un moment, je rentre dans un couloir de Maxstock qui était assez quand même grand, quoi. C'était large. Donc je passe avec ma fille, et une femme, elle arrive, elle commence à crier nous, t'es charroi ta mava! Maz. Kilou. Je me dis, mais c'est vrai, qu'est-ce qu'il a fait, Kilou? Pourquoi tu m'empêches gentiment? Ma! Et pourquoi vous mettez. Je suis là, je suis en train de voir des articles. Et ma fille, elle me dit, mais maman, pourquoi tu réponds? Alors que d'habitude, c'est vraiment pas mon style de répondre. Et après, je me suis dit, ouais, c'est les mains, qu'est-ce que je vais les khaner rota? Alors que c'est pas mon style, normalement, je réponds pas. Et des fois, je me dis, moi, elle crie, je m'en fous, elle est peut-être fatiguée, peut-être que je sais, moi. Mais j'ai répondu, pourquoi je réponds? Ça sert à quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux les khaner rota? Je veux lui dire, t'as pas à crier, kilouma, alors que tu descends à son niveau. Les mains, les mains. Qu'est-ce que je gagne en faisant un truc pareil? Rien du tout. C'est stable, je perds de mon erreur à moi en me disant, mais ma fille m'a dit, maman, c'est le matin, là, kilouma. Je me dis, ouais, te déquête. Mais bon, ça m'a énervé sur le moment. On est des bnéadas maintenant. Moi, je dois comprendre Kilou. Pourquoi j'ai réagi comme ça? Et souvent, dans des situations dans lesquelles on se retrouve, le truc, c'est pas seulement non, elle sera lévataire, elle sera lévataire, elle sera lévataire. D'abord, Kilou, t'as vini, essaie de comprendre pourquoi t'as du mal. Pourquoi t'as pas envie de te taire? Pourquoi tu réagis au cas de tout? Pourquoi la même situation? Moi, je sais que j'ai une situation sur laquelle je travaille actuellement, que chaque fois que Zeno Gabi, Aniko fait cette, Zemak Pitsoti. Maintenant, je travaille. Je sais que c'est dans ma tête, dans mon conscient, je sais que je ne dois pas le faire. Mais c'est plus fort que moi. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est dans ma tête, que j'ai vécu les mêmes situations plusieurs fois et qui fait que chaque fois que ça me touche dans ce point raguiche, boum, ça me fait sauter. Donc aujourd'hui, je travaille sur ça parce que l'union, c'est pas de me taire et de l'évater et qu'en fin de compte, tu regardes. Non, c'est pas ça. C'est de comprendre pourquoi je réagis comme ça chaque fois. D'accord? Et on doit essayer de comprendre. On doit, Rachel Emine nous apprend, livre gauche et tête nous. Se rencontrer soi, apprendre à se connaître. C'est pas un plus, c'est pas du développement personnel, c'est une mise de la Torah. Pourquoi? Parce que pour connaître Hachem, il faut aussi se connaître soi-même. Si je me connais pas moi, je peux pas connaître Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire si je comprends pas que Kol Olam Nivra la Bishvili, tout le monde qu'Hachem il a créé pour moi. D'accord? Bishvili, dans mon jvil à moi. Et que Akadosh Baruch Hu, il attend quelque chose de moi. Est-ce que vous voulez faire une petite afsaka ou vous voulez continuer? Moi, je peux continuer, ça dépend de vous. Vous avez peut-être besoin de 5 minutes d'afsaka. 5 minutes d'afsaka? Ok, alors juste je conclue avec ça et je vous laisse 5 petites minutes d'afsaka.
Voilà, il faut savoir juste, je conclurai avec ça, que le Yetzer Hara, il va tout faire. C'est-à-dire que si nous, on se bat pas pour notre vraie vie tour, pour notre shtika, pour notre olam habay, notre olam hazé, le Yetzer Hara, lui, va bien s'occuper de se battre pour nous. Il y a des gens avec lesquels, franchement, faut pas se battre. Un victoire, d'accord, une dispute, c'est why koar. C'est tu rentres dans un rapport de force. Et en vrai, on fait un bras de fer avec Hachem. On fait pas un bras de fer avec la personne. On fait un bras de fer avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est chaval. Il y a des gens, franchement, laissez passer le chemin. Maintenant, c'est vrai que c'est quand c'est des gens qui sont proches. Si c'est un mari, si c'est une belle-mère, si c'est une belle-sœur, il faut être racham pour savoir comment se faire ami avec eux, plutôt de vouloir toujours avoir le dernier mot. D'accord. D'ailleurs, même dans une dispute avec un mari, une femme, les enfants, qui c'est qui regarde? La maman. Ils regardent la maman. Qui c'est qui va se taire le premier? C'est pas celui qui aura le dernier mot qui est le plus fort. Mamashlo, c'est celui qui va se taire. Mais encore une fois, quand je me tais, pas parce que je suis comme ça. Non, je me tais parce que je mets Shiviti Hachem, les Negdi Tamid. Et quand c'est difficile, d'accord, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il nous dit? Lo alecha ligmor et la amelacha et la amasé. Ne cherche pas à terminer la melacha, ne cherche pas à terminer le travail, ne cherche pas à avoir raison. Fais ce que tu as à faire. T'arrives pas, tizreki, jette tes dossiers à Kadosh Baruch Hu. Ashlech el Hashem, vehu yavecha veochal chelecha. Jette tes dossiers à Kadosh Baruch Hu, et c'est lui qui va s'occuper de toi. Jette-lui tes dossiers. T'arrives pas tout seul, Hashem, aide-moi. S'il te plaît, toute seule, je ne peux pas. J'ai envie d'hurler, j'ai envie de répondre. Mon mari m'énerve, mon gars, j'ai envie de le je sais pas quoi. J'ai entendu une expression horrible, je vais le dégommer. C'est affreux comme expression, mais bon, je vais le dégommer, je vais l'esquinter, je vais le tuer. Hachem, aide-moi s'il te plaît. Sans toi, je ne peux pas. Anilo chola, anilo mesugelet. Mais avec toi, je sais que je peux tout. Voilà, je vous laisse 5 petites minutes d'Afsaka et après on reprend. Donc je sais pas si vous sortez, si vous fermez vos caméras. Moi je vous attends, je suis là.